Et bonjour la team des joueurs, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. On se retrouve pour une vidéo en ce lundi 6 janvier. Nous allons traiter 9 matchs et au préalable nous allons partir avec Paris Sport en ligne qui vous offre un bonus exceptionnel de 110 €. 110 €, donc il se compose de la sorte un 100 € en crédit de jeu non retirable si le premier pari est perdant, et dans un deuxième temps vous avez le droit aux 10 € offerts sans dépôt au préalable de l'inscription. Bien renseigner le code RDJ 110, une fois que vous avez envoyé tous vos documents, validez le code, vous recevez 10 € donc offerts sans dépôt. On va commencer direct avec un Détroit Portland, on va prendre la direction du Michigan. Donc Détroit reste sur une victoire contre les Wolves de Minnesota 119-105. Ils ont également tapé les Hornets 98-94. C'est costaud, ça a des ambitions cette année et ça devrait battre une équipe de Portland qui reste toutefois sur un succès contre Milwaukee. Mais Détroit, cette année, malgré la blessure de Jaden Ivey, ça devrait quand même gagner. Philly-Phoenix, c'est peut-être une des plus belles affiches qu'on aura ce soir dans cette NBA. Un choc de conférence. Philly, pour moi, à la maison, devrait quand même avoir le dernier mot face à des Suns qui sont vraiment pas bien, battus 4 fois et 7 fois lors des 10 derniers matchs. Philly, au contraire, 7 victoires lors des 10 derniers matchs. Normalement, Philly, malgré le fait que Joel Embiid soit incertain, ça devrait quand même le prendre. Brooklyn, Indiana, là la différence de niveau elle est énorme. Du côté de Brooklyn, on a perdu quoi? On a perdu Michael Bridges, Dennis Schroeder et potentiellement Cam Johnson qui est annoncé d'ailleurs du côté d'Indiana. Du côté de Brooklyn, avec le petit écart ça peut passer. Même je calerai même un petit bonbon à la fin de la vidéo avec un Ben Shepard à 10 points en plus à 5,70. Je vous expliquerai pourquoi. New York Orlando. Honnêtement, cette équipe d'Orlando, hier elle se fait tabasser par le Jazz de Utah. Elle est en back-to-back, elle a perdu tous ses meilleurs joueurs. Paolo Banchero, Franz Wagner, Jalen Suggs, Mo Wagner. Ça fait trop pour une équipe qui était en pleine ascension. Pour moi, c'est terminé. Ils ont terminé le game, le Magic d'Orlando. Ça devrait couler très rapidement. Toronto, Milwaukee, logiquement, doit réagir contre une équipe de Toronto qui a perdu 12 de ses 13 derniers matchs. Pas de blague, Milwaukee. J'espère pour eux même qu'ils vont quand même taper Toronto pour revenir au contact du top 4. Il nous reste 4 matchs. Chicago, San Antonio. Normalement, les Spurs de Wemby, ça devrait quand même taper une équipe des Bulls qui certes est surprenante, mais souvent surprenante en déplacement. Pas souvent à la maison, 5 victoires, 11 défaites. Et les Spurs, ça reste quand même sur des grosses rencontres, sur des grosses performances. Les Spurs à 1,70, c'est magnifique. Memphis, Dallas, il nous en reste que 3 affiches. Memphis, Dallas, pourquoi pas tenter, c'est la catastrophe au niveau de l'infirmerie des deux côtés. Du côté de Dallas, pas de Doncic, pas Irving. Du côté de Memphis, pas de Marcus Smart, pas de Ja Morant. Mais du côté de Dallas, une cote à 2,75, pour moi, ça ne se laisse pas passer. Et puis, pourquoi pas tenter une petite somme là-dessus, hein. C'est pas non plus, de toute façon, en tous les cas, il va y avoir des surprises au niveau du scoring. Il nous reste Minnesota Clippers. Alors là, celle-ci, Minnesota, honnêtement, ils ont la tête sous l'eau, ils n'y arrivent plus, ça joue vraiment mal. Pourquoi pas tenter un succès des Clippers de Los Angeles pour le deuxième match de Kawhi Leonard. Et enfin, nous allons conclure avec un Sacramento-Miami. Sacramento 1,63, ça devrait quand même pouvoir le faire. Sacramento qui va beaucoup mieux depuis l'investiture de Doug Christie. Donc Christie qui reste avec ses Kings de Sacramento sur 3 victoires de suite. Du côté de Miami, on le sait, ça a été bousculé. Cette équipe a été bousculée mentalement par Jimmy Butler, hein, son annonce des 7 matchs où il ne jouera pas et son probable départ. Donc Sacramento devrait l'emporter. Pour terminer avec Ben Shepard, oui, pourquoi pas tenter face à Brooklyn, on le sait, ça devrait partir sur un blowout ce match et il aura des opportunités. Le 10 points en plus est coté à 5,80, 5,70 chez Paris Sport et il sera amené à avoir des opportunités. Il l'a fait 2 fois lors des 7 derniers matchs, ça peut le faire bien entendu, c'est une sorte de petit bonbon, c'est une grosse cote à tenter sur une petite mise. Voilà, j'en ai terminé, je vous souhaite une excellente journée, je vous rappelle également que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et je vous dis pour ma part à mercredi, ciao ciao.